Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais le retour du Summer Split du LEC signifie bien entendu le retour des récaps. Ce Summer Split est particulièrement hype, notamment avec l'afflux de nouveaux joueurs français. Adam chez Fnatic, Nuclear chez Schalke, SLT chez Vitality. On peut dire qu'on est gâté car nous avons désormais 8 joueurs francophones en LEC. Cette arrivée de nouveaux visages français s'est faite au milieu d'un assez grand chamboulement puisqu'il y a eu beaucoup d'autres changements de joueurs comme de rôles. On peut par exemple penser à l'arrivée de Selfmade chez Vitality ou encore à Bwipo qui a décidé de passer au poste de jungler chez Fnatic. La méta du Summer Split est également assez différente. On peut penser à l'ajout des deux nouveaux champions Gwen et Viego, mais également à l'arrivée de Rumble dans la jungle. De façon générale, on se retrouve avec beaucoup de mêlées sur ce patch 11.11 sur lequel la première Super Week de l'été a été jouée. Pour ce premier jour de compétition, on retrouvait notamment le traditionnel G2 contre Mad Lions avec les Mad cette fois-ci dans le rôle de champion en titre. Tous les fans de la ligue étaient également impatients de voir l'entrée en lice de Fnatic et de Vitality, deux des équipes qui ont fait les changements qui ont le plus marqué l'entre-deux split. C'était donc la 4e fois consécutive qu'on se retrouvait avec l'affiche Mad Lions contre G2 en match d'ouverture du split, mais la première avec des matchs champions d'Europe. Les match-ups de solo lane annonçaient du spectacle avec le Viego contre Jace au top, et surtout le Lucian contre Syndra au mid. Caps a d'ailleurs été impérial sur sa Syndra. La rencontre était très accrochée mais Mad semblait avoir un avantage dans le contrôle du match grâce à leur portée et leur prise de position. Tout a fini par se jouer sur une erreur de Carzzy qui a décidé de dash-in agressivement sur une prise de position au dragon. Mikyx et Jankos punissent la décarie des Mad et les G2 remportent le fight et enchaînent sur le baron. Ils ne laisseront aucune chance de retour aux Mad Lions. Vitality et Schalke s'affrontaient pour leur premier match du split et ce match était spécial car c'était le baptême du feu pour nos deux rookies français, SLT et Nuclear. Le match a tourné court avec un level 1 catastrophique pour Schalke. Kirei veut seulement aller poser une ward dans la jungle Vitality, mais il était attendu par le Braum de la Brof et le piège se referme. Plus de flash et une mort pour un champion aussi vulnérable que Taliyah, il n'en fallait pas plus pour que le Xin Zhao de Selfmade prenne le contrôle du match. Un manque de flash qui sera puni par Selfmade et Leader. Le duo mid-jungle des Vitality éteint les espoirs de Schalke en sécurisant un deuxième kill sur Kirei. La messe était dite. Fin de match en 25 minutes en faveur de Vitality qui réussit son entrée dans le Summer Split avec sa nouvelle équipe. Passons au match entre Fnatic et Misfits qui était extrêmement attendu. C'était les grands débuts de Adam, le petit prince de la top lane qui est passé en une année de la 2e division française au LEC, en passant bien entendu au milieu par la K-Corp en LFL. Il affrontait sur sa lane Irit qui est reconnu comme étant un des meilleurs laners de la ligue. Mais chez Misfits, c'est le mid laner français VTO qui a attiré tous les regards et qui a eu l'occasion de mettre la main sur un des tout meilleurs champions du moment, Akali. C'était également la grande première de Bwipo dans la jungle, une première réalisée sur Rumble, peut-être le meilleur champion de jungle du moment. L'early game est accroché malgré une phase de lane dominée par Nisqy au mid, mais le fight au Herald va donner l'ascendant au Fnatic. La téléportation de Adam offre le surnombre à son équipe et Razork et Irit sont éliminés. Le Herald est récupéré par Bwipo et c'est le jackpot pour Fnatic qui pourront sécuriser la première tour du match à 11 minutes. Les Fnatic sont bien partis et leur avantage va encore s'accroître. Razork s'emballe dans la rivière et se fait complètement calmer par Bwipo. Les Misfits pensent tenir Nisqy et son Lucian, mais ils vont beaucoup trop loin et s'empalent dans la jungle Fnatic. C'est un triple kill pour Bwipo et 4000 gold d'avance pour les Fnatic, le break est fait. Mais alors qu'on pensait Misfits enterrés, ils vont trouver un super fight au deuxième Herald. Vander se retourne et met un combo Alistar décisif. C'est le signal pour les Misfits qui se jettent dans la mêlée, le kick de Irit empêchera complètement Upset de jouer et les Misfits sécurisent 3 kills. Fnatic reste devant, mais Misfits reprend espoir. Le teamfight suivant sonne la reprise de contrôle des Misfits. Vander est rapidement éliminé, mais la coordination de VTO et Kobe est superbe. Les deux joueurs plongent sur les Fnatic et malgré la résistance de Upset, les Misfits réalisent l'ace avec un quadra kill de VTO. Misfits is back. Le match se conclut sur un dernier teamfight exceptionnel de VTO. Les Fnatic pourchassent les Misfits, mais Vander trouve un nouveau combo de folie. Derrière, VTO nous montre toute sa maîtrise d'Akali, trouvant le kill sur Nisqy et aidé de Kobe
terminant le travail sur Upset. C'est un nouveau quadra kill pour VTO qui impressionne pour son match de reprise. Pour la deuxième journée de la semaine, on avait le droit à de nouvelles affiches alléchantes, notamment avec le Vitality contre Rogue et le MAD contre Fnatic, qui a sonné le réveil des MAD avec un très grand humanoïde. Mais la très grosse surprise a été la défaite de G2 face à Schalke 04, qui d'une saison sur l'autre ne cesse de martyriser les G2 au moment où on s'y attend le moins. On notera également la deuxième victoire consécutive pour Astralis et Misfits. Vitality et Rogue se présentaient dans cette deuxième journée après avoir réalisé les early games les plus impressionnants de la première journée, et on avait hâte de voir les deux équipes en découdre. Les Rogue se retrouvent avec 3 lanes gagnantes à la draft, et on se dit que Vitality va devoir jouer en apnée pour le début de partie. Le match est largement dominé par les Rogue jusqu'à une série d'erreurs qui permet à Vitality de repasser devant. Tout doit alors se jouer dans un ultime teamfight où le Gragas d'Inspired s'illustre avec un superbe ultimate qui désorganise complètement les Vitality. SLT tente bien de faire la différence avec sa Gwen, mais Larsen et Hansama font d'énormes dégâts et parviennent à survivre. Les Rogue arrachent la victoire, mais se sont fait très peur. Schalke 04 contre G2, c'était l'occasion pour Nuclear, notre jeune joueur français, de faire sa première en match compétitif contre Caps. C'est forcément un moment spécial pour un jeune millénaire européen, et pour ce faire, Nuke avait mis la main sur sa Akali, son champion fétiche. Le match était très disputé entre les deux équipes, les G2 ayant réussi à mettre la main sur l'âme infernale, mais ils ont été petit à petit battus par l'excellent late game de Schalke, avec notamment ce Kog'Maw Lulu et cette Akali de Nuclear. On notera une grosse top div dans la rencontre avec un Broken Blade qui a complètement marché sur Wunder, et une perf honorable de Nuclear en teamfight, même si la phase de lane a été difficile contre le Viego de Caps. Schalke qui bat G2 au moment où on s'y attend le moins, ça commence à devenir une habitude. La troisième journée de la Super Week nous a réservé quelques surprises, notamment Excel qui a fini par arracher leur première victoire contre Schalke qui venait tout juste de battre les G2 la veille. Misfits a confirmé son état de forme avec son match le plus convaincant, tandis que le Rogue contre Fnatic nous réservait une surprise avec la victoire de Fnatic sur laquelle on va revenir plus en détail. Le match entre Misfits et Vitality était très attendu puisque c'était l'occasion pour les Misfits de terminer leur première semaine à 3-0 et de confirmer leur bel état de forme. Pour les Vitality, les performances de l'équipe sont scrutées à la loupe, eux qui n'étaient pas si loin de battre les Rogues la veille. Si les Misfits se sont imposés, c'est surtout la manière qui a marqué. C'était clairement leur meilleur match de la semaine, contrôlé du début à la fin avec des teamfights toujours aussi solides. Toute l'équipe a répondu présent pour rendre une belle copie collective. On sent l'équipe très à l'aise quand il faut jouer des champions qui plongent sur l'adversaire en teamfight. Fnatic contre Rogue était la dernière affiche de la semaine en LEC et c'était un match très attendu. Non seulement pour le prestige de l'affiche, mais également car Fnatic avait absolument besoin de l'emporter pour ne pas terminer sa première semaine à 0-3. Le duel entre Adam et Edoamne est également très prometteur, Adam ayant promis un solo kill sur les réseaux sociaux face à celui qu'il considère comme le meilleur top laner de la ligue. Énorme surprise à la draft avec un Cartus jungle pour Bwipo, sans flash mais avec une téléportation. Tout le monde pensait à un coup de folie pour le jungler des Fnatic et imaginait un early difficile, mais l'histoire prouvera le contraire. L'early game était assez équilibré jusqu'à une très bonne double téléportation de Adam le Petit Prince et de Bwipo. Les Rogues qui prenaient tranquillement des plates ont été surpris par l'initiative et ce sont 2 kills trouvés par les Fnatic. 2-0 pour le Wukong de Adam, voilà de quoi mettre Fnatic sur les bons rails. Mais les Rogues ont de la ressource. Hansama trouve une flèche sur le Cartus sans flash et c'est un kill facile pour les Rogues. La botlane Hans Trimby sonne la révolte et retourne vers le bot, trouvant un nouveau kill sur un Illisang qui avait pourtant vu arriver la gang squad dans la rivière. Malgré ces bons plays des Rogues, Fnatic peut compter sur un excellent scaling et rester serein. Les Rogues parviennent à sécuriser une légère avance mais retombent dans leur travers. Larsen overstay sur la top lane et se retrouve pris en chasse par Illisang. Upset déclenche l'ulti Kai'Sa et vient assurer le kill, puis de façon surprenante, Inspired et Odoamne décident d'aller trop loin. Les Fnatic punissent, sécurisent 3 kills et enchaînent avec un Baron Nashor. A partir de là, ils ne lâcheront plus le contrôle du match. Le Baron Nashor suivant signe la fin de la rencontre. Adam en embuscade trouve un excellent ulti de flank et permet à Upset de se projeter vers l'avant. Hansama n'a plus de moyens de jouer
et Niski peut s'offrir un quadra kill. Victoire des Fnatic qui se rassurent en battant un très gros poisson du LEC. Passons au classement et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était une première semaine particulièrement mouvementée en LEC. Misfits termine seule équipe invaincue et ont montré une très belle progression sur la semaine. Astralis réalise une belle semaine et assure contre les équipes en reconstruction. Pour les G2, c'est une reprise correcte, mais on se pose encore des questions sur la situation de la top lane notamment, Windern n'ayant pas été toujours très rassurant. Les Mad Lions, champions d'Europe en titre, ne sont pas encore totalement prêts, break post-MSI oblige, mais ils sont montés en puissance après leur défaite du premier jour face au G2. On notera que toutes les équipes du haut du tableau sont celles qui n'ont pas fait de changement, prime à la stabilité donc en début de split. On a pu voir des choses intéressantes pour Vitality et Fnatic, mais il va sans doute falloir un peu de temps avant que les équipes atteignent leur rythme de croisière. Enfin, la situation de SK est assez préoccupante, aucune victoire et des matchs peu rassurants. Mais avec le passage de Tritz dans la jungle, le retour de Jayziz au poste de support et l'absence de Blue pour cette première semaine, il n'est pas étonnant que l'équipe de Jésus ait peiné. Notre joueur de la semaine est VTO. Le mid laner français a marqué les esprits lors de cette première semaine, proposant 2 matchs de Akali de très haut niveau, même s'il a pu souffrir en phase de lane. On a quand même des doutes sur le fait que le champion lui soit laissé dans le futur. Il termine cette première semaine avec le meilleur KDA de la ligue, soit 18,5, et un match où il a pu atteindre les 11 kills sur sa Akali. Le jeune français a travaillé dur entre les 2 splits et compte bien conquérir l'Europe pour ce Summer Split. Vous savez désormais tout sur la première semaine du Summer Split du LEC. Comme au Spring Split, on se donne rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau récap. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. On se retrouve sur les lives d'OTP. À très bientôt.